moi, je pense qu'on a été très heureux d'avoir 10 équipes africaines à ce championnat. C'est une première. Ça. Mais en réalité, ça nous a prouvé que le niveau des équipes africaines n'a pas bougé. Parce que quand on regarde, avant c'était les 32 équipes, on n'avait pas un grand nombre d'équipes. Mais lorsqu'on arrive loin, le Maroc a réussi à aller en demi-finale. Mais on a juste décalé, puisque cette fois-ci, il y a eu la 32e de finale. Et les gens sont passés au premier tour, en 16e de finale. C'est là que l'ancienne classique du mondial commençait. On est tous tombés au même moment. C'est-à-dire qu'on est comme si on était tombés au premier tour, si c'était l'ancien. Donc on n'a pas bougé. Maintenant, faut regarder les équipes qui ont réussi. Pour moi, je ne suis pas un expert en sport, en Afrique qui ont réussi. Ce sont ces équipes-là qui mettent un point d'honneur à enrichir leur championnat local. Exemple de pays. Vous prenez le Maroc. Le Maroc. Voilà, vous prenez le Maroc. L'Égypte. L'Égypte, ces pays-là. Mais vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, on fait beaucoup pour l'équipe A qui est remplie de binationaux, mais sur le championnat local, il n'y a rien qui est fait. Que ce soit le championnat féminin, le championnat. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est fait. Il y a un championnat. Oui, mais il n'y a rien qui est fait. Vous voyez les joueurs qui réussissent dans le championnat national, qui réussissent à sortir la tête de l'eau, c'est par exploit. Et c'est quel club? Souvent, ils viennent de l'écurie de la SEC ou bien les équipes comme Yamoussoukro FC qui mettent un point d'honneur dans les infrastructures. Et c'est à eux-mêmes. Et l'Africa Sport, non Tu me parles de l'Africa Sport, tu veux que je suis mes larmes? Non, mais je demande. Non, je n'ai pas d'essuyer vos larmes. J'étais en train de parler de ce qui était bien. Au moins, nous tous, on sait l'état dans lequel l'Africa Sport est. Donc, ce n'est pas ça le problème. Donc, tant qu'on va privilégier la fédération, on va privilégier l'équipe A et ne pas s'intéresser véritablement aux autres, aux nationaux, ça sera cela. Ils se disent quoi, après un moment donné, le sélectionneur, lui, il s'en va chercher seulement les joueurs qui sont dans les championnats européens ou voilà, où ça excelle, il est prêt pour venir, mais ils ne sont pas un groupe. Il faut former notre académie comment on appelle là, des éléphants. Il faudrait qu'ils commencent à constituer un groupe depuis la base ici, de sorte que dans le championnat, dans notre équipe A, on ait des joueurs locaux qui sortent de nos championnats et non pas ceux qui vont forcément dans des clubs européens. Qui vont regrouper. Très bien, Herman. Donc, si je résume vos propos, les équipes qui ont progressé, les équipes africaines qui ont progressé, sont celles-là qui mettent un point d'honneur à la formation et à professionnaliser leur championnat local. Élisée, partagez-vous ce point sans revenir sur le point de l'Africa, Élisée. Sinon, on n'avait pas prévu parler de l'Africa. Je pense qu'on est quand même entré par les sélections nationales. Et donc, on sait que jusque-là, l'Africa ne fait pas partie de ceux-là qui donnent des viviers quand même à la sélection nationale. C'est pas utile. C'est une parenthèse. Ok, on poursuit. Donc, je ne suis pas totalement. Je ne suis pas d'avis avec. Je ne suis pas d'avis. D'autres vont avoir des torticolis ici, mais j'ai pas le choix. Tu me fais tousser, moi je l'avoue. Ok, je ne suis pas d'avis avec. Déjà, je fais une analyse avant d'arriver au point d'Herman. Et effectivement, je pense que la moisson est plus que maigre pour le continent. Parce que la Coupe du Monde 2022 au Qatar, il y avait 5 équipes africaines. Et le Maroc est arrivé en demi-finale. La moisson, pour moi, était encore abondante. Jusqu'en demi-finale, quand même, c'est dans le dernier carré. Bien sûr. Cette année, on a 10 équipes, 10 nations qui représentent le continent. Le Maroc encore, qui vient en tête, finit dans les quarts de finale, éliminé au quart de finale par la France. On se rend donc compte que la moisson est hyper maigre. Moi, je me suis dit qu'en augmentant l'effectif des pays africains, ça aurait permis d'avoir beaucoup plus de pays dans les tours suivants. Parce que généralement, à la Coupe du Monde, les pays africains, c'est malheureux de le dire, mais rares arrivent à franchir et le premier tour ou le second tour. La plupart du temps, on reste dans cette fourchette. La raison, c'est laquelle? Moi, je pense que la raison est liée, pour moi, ça c'est mon point de vue, à une question d'organisation. Crucialement, je dis toujours, les résultats se préparent. Ça ne s'improvise pas. Tout à fait. Les résultats se préparent. Quand vous regardez les pays aujourd'hui qui trottinent au niveau mondial à la tête, c'est des pays qui ont une politique de formation sur du long terme. Vous voyez des gens comme Kylian Mbappé, vous voyez des gens comme Tchouaméni, vous voyez des gens vraiment un certain nombre, mais c'est des gars qui évoluent depuis un certain temps et au haut niveau, mais qui ont commencé dans les équipes jeunes qui sont montées. Donc il y a une politique Clairefontaine qui existe, une politique de formation de l'élite sur du long terme au niveau. Mais ce n'est pas notre cas. Notre cas, on est toujours dans une improvisation. L'équipe nationale, l'équipe qui doit compétir, est formée soit à 5 mois ou à 6 mois
Mais ça peut pas fonctionner. Est-ce que toutes les équipes africaines se ressemblent sur ce point-là? Mais elles se ressemblent pratiquement sur ce point-là, sauf quelques-unes exceptions. Mais la plupart, regardez l'ossature. Elles se forment sur 5 mois, sur 6 mois. On appelle un tel parce qu'il a une performance d'un tel club, il vient ici. On appelle un tel parce qu'il a une performance d'un tel club, il vient ici. Et puis on essaie de former quelque chose avec. Là où c'était construit sur du long terme. Quand vous voyez aujourd'hui l'ossature de l'équipe de France, dans la grande majorité, sur les 80%, c'est des gars qui jouent ensemble depuis au moins 8 ans. C'est-à-dire que ça a été formé, ça a été préparé sur du long terme. Et ça donne des résultats. Ça donne des résultats. Nous, ce n'est pas le cas. On a un vrai problème d'organisation. Les résultats ne s'improvisent pas. Les résultats se préparent. Et ça me fait mal, ce d'autant plus que les années passent et malheureusement se ressemblent. Comme si on n'en tire pas les leçons. Maintenant, revenons sur le commentaire d'Eman. Je ne suis pas trop d'avis. Je ne suis pas trop d'avis dans la mesure où il faut savoir faire la part des choses. Quand on me dit que au niveau local, rien n'est fait. Christelle, la subvention des clubs de Ligue 1 était de 50 millions avant l'arrivée d'Idriss. Oui. Ça a été multiplié par 2. Les clubs ont eu accès à des cars qu'on leur a remis. Les clubs ont eu une exigence de payer les joueurs selon un barème qui a été établi. C'est respecté? C'est ça le problème. Aujourd'hui, peut-être c'est de se donner les moyens de pouvoir vérifier cela. Ce qu'ils n'ont pas, malheureusement pas fait pour le moment. Mais on va même plus loin. Quand on me dit que les gens ne sont pas formés au niveau local. Mais Christelle, quand on regarde depuis 10 ans, nos meilleurs résultats au niveau des jeunes se sont faits, on commençait à construire à peine 8 ans. Aujourd'hui, on allait jouer le tournoi de Montaigu en France, des moins de 16 ans. On a été finaliste. On a fait la CAN des U17. Vous êtes témoin avec moi. On a fini 3e. On a quand même des résultats qui parlent. Aujourd'hui, on est dans la compétition des U20, pour la CAN des U20. On est dans la compétition. Donc, je dis qu'au niveau des jeunes, il y a un travail qui est fait. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que les présidents de clubs, pour moi, et ça c'est la raison qui fait que le championnat n'évolue pas assez à un rythme souhaité, c'est que les présidents du club vraiment comprennent qu'on ne prend pas un club pour juste se mettre de l'argent dans les poches, mais on prend un club pour construire un avenir pour les jeunes gens. Et ça, c'est un sacerdoce. Parce que tant qu'on vous donnerait les 100 millions, et que dans les 100 millions, vous prendrez 90 millions pour mettre dans vos poches, et que c'est 10 millions que vous allez consacrer au financement du club, mais on ne pourra pas avoir de bons résultats. Donc ça aussi, ceci impacte justement. Mais exactement. Et deuxièmement aussi l'animation du championnat. Mais Christelle, le rôle de la fédération, c'est d'organiser les compétitions. Ceux qui sont censés mobiliser des gens, des supporters et autres, c'est les clubs. Ce n'est pas la fédération qui va chercher des supporters pour venir dans les... Il n'y a aucun pays au monde où vous ne verrez ça. Ça n'existe nulle part. La fédération a pour responsabilité d'organiser les compétitions au niveau national. C'est son rôle. Maintenant, comment on mobilise? Mais quand vous partez prenons la Ligue 1 en France, vous avez une fois vu la fédération faire une affiche pour dire que l'Olympique de Marseille joue contre Paris, c'est-à-dire qu'il faut que le stade soit plein. Ou bien qu'on donne des tickets gratuits à des gens, ça n'existe nulle part. C'est les clubs qui, par leur politique, arrivent à avoir des abonnés, des gens qui viennent supporter les clubs et qui donnent ces résultats. Marie-Gisèle Matréchère. Élisée a en même temps posé la question et donné la réponse. Parce que quand vous financez et que vous ne vérifiez pas les résultats, c'est que vous n'avez rien fait. La fédération a augmenté les subventions, elle a donné des cartes. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne contrôle pas les résultats? Lorsque vous donnez une subvention à quelqu'un, c'est pour aboutir à un résultat. Est-ce que les joueurs sont vraiment payés comme ils devraient l'être? Ils sont traités comme ils devraient l'être? C'est la question à se poser. Évidemment que le championnat ne sera pas animé et qu'on arrive à un résultat qui n'est pas très florissant. Non. Ce qu'on a vu au mondial là est la photographie de ce qui se passe dans nos pays. Et pratiquement tous les pays africains évoluent de la même façon. C'est pour ça qu'on a tous pratiquement les mêmes résultats. On a un problème de concentration. On a un problème d'exigence. Il faut qu'on soit exigeant. Vous ne pouvez pas donner 100 millions à quelqu'un et il se balade dans la nature. Mais non, il faut vérifier est-ce que les joueurs sont payés au barème. Parce que c'est en fonction de ce barème que vous leur donnez 100 millions, que vous doublez la caution. La subvention. Mais si vous ne vérifiez pas au bout du compte, ça veut dire que le président, il fait ce qu'il veut. Non. C'est ce problème de finition, n'est-ce pas, qui impacte nos équipes. Vous avez remarqué sur le terrain... justement des buts, en fin de match carrément. Et nous aussi, Côte d'Ivoire, devant la Norvège. Pareil, même le Maroc et tout ça, c'est la même chose. Sénégal, oui. C'est pareil. La seule nation qui, à mon avis, s'est démarquée, c'est le Cap-Vert. Voilà, inattendu. Qui est sorti avec... Absolument. Voilà. Mais sinon, c'est le même schéma. Parce qu'on manque de finition. Nos équipes manquent de finition parce que le continent lui-même manque de finition. Les acteurs aussi manquent de finition. C'est tout ça que j'appelle le continent. C'est-à-dire, on met les moyens. On a les hommes pour ça, mais la finition. La finition, dans le cas présent, serait de vérifier à quoi servent exactement
de 100 millions. Et puis, il faut, bon sang, se mettre à la formation pour obtenir le vivier national. Je vais terminer sur cet exemple. L'Académie Jean-Marc Guillou. La SEC Mimosa. La SEC Mimosa, où Maître Roger Ouigneux, patron du football ivoirien, et son ami Jean-Marc Guillaume, font ce vivier. Ils nous sortent une équipe de jeunes gens qui ont à peine 15-16 ans. Académiciens. Académiciens qui gagnent une ligue. Non, ils ont gagné une super coupe. La super coupe. Mais en tout cas, ils ont fait les beaux temps de ce 15 ans, 16 ans. Mais c'est le résultat de la préparation. Et la SEC continue. Là, ils viennent d'inaugurer le centre de Borobata. C'est cela qu'on appelle le travail de finition. Et tant qu'on ne le fera pas, mais on aura ce problème de finition. Le résultat de nos équipes, c'est le résultat du continent. À l'image donc de la gestion. Absolument. Voilà. C'est-à-dire tous les dossiers, voyez... on commence bien, on termine un peu. Voilà, tous les dossiers, c'est pas que le football. Et c'est pas propre à la Côte d'Ivoire. L'Afrique a un problème de finition. Il faut qu'on le résolve vraiment résolument. Sinon, ça, c'est des épiphénomènes. Marius, comme vous êtes un sachant du foot, je ne dirais pas un peu pourquoi, mais vous savez de quoi nous parlons. Supporter, mais un sachant. Et je sais de quoi je parle, n'est-ce pas, Marius? Sans raconter, sans revenir dans les détails, mais revenons un peu sur des points. Marius, c'est quand même étrange, Marius, que certains pays finissent, on est la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils sont tous finis. Le Maroc, non, encore le Maroc, ils ont poussé. Cap Vert, encore, ils sont sortis, mais on prend toujours des buts en fin 90, 89. Pourquoi? Non, attends, d'abord, il faut dire une chose qui est assez claire. Il serait quand même réducteur de parler d'un échec ou d'un simple échec total des équipes africaines. Non, moi, je ne le conçois pas comme ça. Cette édition a aussi confirmé une progression de fond des équipes africaines. Alors, nous avons eu 9 des 10 représentants des équipes africaines, des nations africaines qui ont participé à cette Coupe du Monde, qui ont franchi quand même la phase de groupe. De nombreux repêchés. Je ne redirai pas cela. C'est un record, c'est un record qui témoigne d'une montée du niveau global du football africain. Bon, vous avez plusieurs équipes qui ont rivalisé avec des grandes nations de football et qui les ont même battues. Et donc ça, c'est une... On se souvient, la Côte d'Ivoire partait totalement défavorable. Face, par exemple, face à l'Allemagne, face à l'Équateur. Mais l'Équateur était classé au niveau du classement FIFA devant la Côte d'Ivoire. Mais nous l'avons, la Côte d'Ivoire a battu l'Équateur. Ça, c'est une prouesse, ce que nous n'arrivions pas à faire, même avec la génération dorée que nous avons connue, Kolo Touré, Didier Drogba, et toute cette génération dorée, on n'a pas pu franchir ce cap-là. Et donc, c'est important de le préciser. Mais au-delà de cet aspect des choses, il y a que, peut-être qu'il n'est pas d'accord. Marius, allons-y sur votre point. Moi, je disais tout simplement qu'on peut noter, tout simplement que, et comme elle l'a dit, elle a tellement bien dépeint la situation, on a un problème, on a le potentiel, mais on a un problème une fois sur le terrain. Pourquoi nous perdons la concentration, justement? Et ce n'est pas seulement que la Côte d'Ivoire qui l'a fait. Le Sénégal, on a les noms. Pourquoi c'est toujours en fin de partie? Mais c'est une question de maturité. On n'est pas assez mature. Maintenant, quand vous regardez notre effectif, prenez l'effectif de la Côte d'Ivoire. Mais vous avez que des enfants qui n'ont même pas encore plus de 25 ans. À l'exception de quelques-uns. Ça veut dire quoi, des enfants? La majorité de notre équipe est composée des enfants. Maturité footballistique au niveau des grandes compétitions. Attention, on ne parle pas de maturité à mon âge. On parle de haute compétition, des grandes compétitions. Vous prenez Haaland, Boulaye a joué sans complète. Non, s'il vous plaît. Écoutons Marius, allez-y Marius. Joue des grandes compétitions, joue la Ligue des Champions. Vous prenez Mbappé, il est tout jeune, certes, mais il a l'habitude des grandes compétitions. Nos joueurs sont de grands joueurs, Marius, comme il y a le mental qui est là. Bon, c'est vrai que nos joueurs ont également évolué sur des grands championnats. Tout à fait, voilà. Mais tout compte fait, il faut noter qu'ils n'ont pas encore la maturité d'un joueur comme Lionel Messi. Ils n'ont pas encore la maturité des grandes compétitions. Merci beaucoup. Ils n'ont pas encore l'esprit de gagne. Merci beaucoup. Mais comment vous pouvez... Mais l'esprit de gagne leur a été inculqué par le staff technique qui leur a prodigué toutes sortes de conseils, les a boostés une fois sur le terrain. Nos joueurs ont la maturité qu'il faut pour aller sur des compétitions importantes. Merci beaucoup, mais on ne pourra pas. Non, mais on ne peut pas terminer la conclusion. C'est que Marius a dit. Non, mais je l'ai dit, nos joueurs ont la maturité nécessaire. Il y a des choses à regarder, mais dire qu'ils n'ont pas la maturité comme Messi là,
attention, il faut relativiser. Je pense que nos joueurs sont excellents. Ils ont la maturité qu'ils font. Ils ont tout ce qu'il faut. Après, par derrière, il faut regarder ce qui n'a pas marché. Mais je suis loin de croire que c'est la maturité. Le staff technique, quand vous regardez la préparation... Je suis très loin de croire que c'est la maturité. Moi, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Hein, mais je peux vous dire, quand vous prenez... Merci, Marius. Attends, c'est la parole, mon ami. Pourquoi tu te comportes comme ça aujourd'hui sur le plateau? Tu ne t'étais pas depuis. Oui, mais laisse les gens parler, s'il te plaît. Parce que là, tu me perturbes. Tu interviens en permanence. C'est de ça qu'on parle, là. Notre gouvernement a besoin de finir les choses. On finit le sujet. On n'est pas au marché. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. C'est de cela qu'on parlait. Notre continent a un problème de finition. On doit finir, c'est tout ça. C'est ce petit bricolage. C'est tout ça qu'on parle.